Vous avez remarqué que dans le train, le contrôleur vient toujours au moment où vous vous endormez. C'est-à-dire que vous attendez, il vient pas, vous endormez, pile, il vous réveille. Je suis sûr que ça va pas louper aujourd'hui encore. Salut tout le monde, bienvenue à Bordeaux. Enfin, c'est Bordeaux qui devrait me souhaiter la bienvenue, parce que voilà, je ne suis pas d'ici. Et j'arrive, ça me fait plaisir de passer le week-end ici. Ma nouvelle étape, la deuxième du foot tour. Après Tours, il y a 3 semaines, aujourd'hui je suis à Bordeaux. Pour info, le contrôleur n'est jamais passé dans le train. Donc j'aurais pu dormir en fait. Bref, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On va découvrir Bordeaux parce qu'apparemment c'est une super belle ville. En plus il fait super beau. Et en plus, on y mange super bien il paraît. Bref... Et ils ont un tramway en plus. Bref, que des bonnes raisons de passer un bon week-end à Bordeaux, suivez-moi. Et là, bon, je vous cache pas que j'ai pris mon train tôt ce matin, donc il est midi, j'ai très faim. Donc avant de visiter Bordeaux, on va aller manger là. On est place des Capucins à Bordeaux. Derrière moi, il y a le marché des Capucins qui a l'air trop bien. En fait, je vous explique. Je viens d'arriver, j'ai marché un peu pour quitter le quartier de la Gare, parce que le quartier de la Gare, comme dans toutes les villes, c'est pas le meilleur quartier. Et je suis tombé sur une place qui s'appelle la place des Capucins. Et là, il y a un marché gigantesque qui va bientôt fermer, là, qui est en train de fermer. Donc j'y retournerai, je pense, demain, parce qu'il y a de tout. Ça fait penser un peu au marché des enfants rouges à Paris, que je vous avais montré dans un vlog. Là, je vous remets le lien dans un coin et dans la barre de description. Il y a de tout. Du terroir, des trucs du monde et tout ça. Et alors là, comme j'ai une petite faim avant d'aller trouver mon premier resto, je me suis arrêté à un stand réunionnais pour prendre quelques petites choses à manger, pour picorer un peu, je vais vous montrer ça. En fait, voilà à quoi ça ressemble. C'est un piment farci avec de la chair à saucisse qui est dans de la pâte à beignet. Trop bon. Trop ma cam. Forcément c'est du piment donc ça arrache un peu hein. Mais léger, juste ce qu'il faut. Un petit samoussa des familles. Et Accra. Donc là je suis arrivé place de la Victoire, c'est l'une des places les plus importantes de Bordeaux, voilà, l'une des places bien connues. Et alors il y a plusieurs trucs autour de la place pour manger. Il faut que je trouve chaussures à mon pied et à mon estomac s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai trouvé une petite terrasse place de la Victoire pour manger, bon juste ce midi, une petite salade, enfin une petite. Vous connaissez, moi ce que j'aime le moins dans la salade, c'est la salade. Et celle-là ça va parce qu'il y a plus de bonus que de salade. Jambon cru, aile de poulet, œuf mimosa, tomates. Il y a de la feta également, le fromage de brebis grec. C'est là, voilà. Bref, ça va le faire pour attaquer là. Parce qu'il fait très chaud aujourd'hui, donc je voulais pas d'un truc trop lourd en fait. Et surprise, sous le jambon, il y a aussi des poivrons. Trop bien, j'adore ça. Oh là là, c'est le moment du dessert. Et je vois qu'il y a des profiteroles. Et ils disent que ce sont des desserts maison. Ça vaut peut-être le coup d'essayer, non? Quelques minutes plus tard. À votre avis, alors je les ai commandés ou pas? Réponse en image. Ah là là, mon dessert préféré. J'ai trop peur d'être déçu parce que vous savez que je suis très exigeant en profiterole. Là, alors il n'y a que 2 choux, mais c'est 2 choux quand même qui sont assez gros. Des fois il y en a 3, mais en général quand il y en a 3 ils sont plus petits. Donc au niveau quantité ça va. Maintenant il faut que la sauce chocolat soit bonne. Ah ouais, c'est bon. Sauce chocolat c'est validé. Ça peut aller le chou. C'est pas mon meilleur mais
Ça va. Voilà, donc le resto s'appelle le Plana, très sympa, petite brasserie sans prétention. Bon, peut-être un petit peu cher, j'ai l'impression que tout est un petit peu cher à Bordeaux. En tout cas, ma salade était sympa, elle était à 16,50. Profiterole 8 €, c'était pas les profiteroles les plus démentiels que j'ai mangé, mais ils se défendaient, la sauce chocolat était pas mauvaise. Et ça m'a permis de faire un repas, j'allais dire light, non, parce qu'il y avait les profiteroles, mais bon, ça me permet d'attendre ce soir pour la suite. Ah, là je suis dans la fameuse rue Sainte-Catherine depuis le temps que j'en entends parler. C'est The Rue à Bordeaux. C'est une rue commerçante, il y a plus d'une centaine de commerces. Et c'est une rue piétonne. Et c'est la rue en Europe piétonne, commerçante, la plus longue. Voilà. Donc là je vais faire un tour dans un endroit emblématique de Bordeaux depuis une dizaine d'années, c'est le Miroir d'eau. Alors j'ai hâte de voir vraiment en quoi ça consiste. En fait, il y a de l'eau quoi, les gens se rafraîchissent, c'est du côté de la place de la Bourse. Et en plus, j'avais dit que je passerais par là vers 18 h, au cas où des abonnés voudraient venir me dire bonjour, donc on va voir s'il y a des gens. Salut. Oh bonjour. Ça va? Enchanté. Romain. Salut. Bonjour, bonjour. Bah merci d'être venus les amis. De rien. C'est ça, alors c'est ça le Miroir d'eau? Ouais voilà c'est ça. Il n'y a pas d'eau? Bah en fait ça va se brumiser ou je sais pas comment on dit. En fait c'est quoi? C'est un brumisateur? Ouais Enfin voilà. c'est plein de brumisateurs. Et ça se met en marche tous les combien? Je dirais tous les quarts minutes. Ouais 10 minutes. Ah ok. Ah non. Ah donc faut attendre un quart d'heure à chaque fois? Ouais voilà c'est ça. Alors ouais j'ai une question à vous poser puisque je tombe sur des Bordelais. Où est-ce que je peux avoir des bons cannelés? Donc c'est à Bayardran, rue Sainte-Catherine ou dans... Et c'est vrai ça parce que je me suis un petit peu renseigné sur les cannelés. Donc comment ça s'appelle ça tu m'as dit? Bayardran. Et ça c'est le truc, genre c'est le plus connu. Voilà, c'est le meilleur de Mais c'est le plus cher aussi hein. Ouais c'est ça. Et ça vaut le coup ou pas? Franchement ça vaut le coup mais c'est cher. Ils sont meilleurs que les autres vraiment? Ah oui vraiment, par contre là Genre c'est lui qui a la recette, Voilà, la recette secrète? de Bordeaux, voilà c'est ça. D'accord. Et tu peux en trouver, par contre c'est assez cher, c'est pas donc 16,70 € les 8. Ah oui par contre... Les cannelés 16 €, 8? Ouais. Ils sont gros? Ah oui vraiment. Non tu peux prendre les différentes tailles mais les plus gros ils sont assez chers. Ouais. Non. Ah ouais par contre. Ah les cannelés tu m'as achevé là. Et y a pas aussi bon et moins cher? Ah ça il y a Auchan que c'est pas mal aussi mais... Auchan, les cannelés d'Auchan. Ouais, ils sont bons mais... Une petite spécialité locale, les cannelés d'Auchan. Ah non mais je vais aller à ton truc. J'ai aussi vu un autre truc, c'est la toque. Cuivré. Ouais, et c'est bon ceux de la toque cuivrée? C'est moins bon que Bayardran. Ouais. Ah bon d'accord ok. Bon bah si monsieur. Je pensais qu'en fait c'était un attrape-touriste Bayardran, donc je préférais vous demander à vous, mais si même les Bordelais... c'est cher. Qu'est-ce que c'est? Ouais c'est cher. Bon les cannelés c'est réglé, vous m'avez dit. Ensuite ce soir faut que je mange local. Bordeaux, il n'y a pas de spécialité locale. Bah un peu... Les gâteaux, les cannelés, il n'y a rien. Parce qu'on n'est pas vraiment dans le sud-ouest et on est entre deux trucs, il n'y a pas de spécialité locale. Non, à part l'entrecôte bordelaise, voilà. C'est ça? Ah vous me décevez. Bon bah je rentre hein. Voilà. En fait voilà je découvre Bordeaux c'est les cannelés, mais en salé il n'y a pas de truc vraiment propre à Bordeaux en fait. J'ai bien fait de venir, je mène l'enquête, vous voyez c'est... Vous auriez dû me le dire avant mais bon voilà maintenant que je suis là. Je continue mon enquête et donc voilà l'explication qu'il n'y a pas de spécialité locale à Bordeaux vient du fait que c'est un mix entre plein de trucs. Voilà, entre la spécialité landaise, entre la spécialité du Médoc, du Libournais, du Blayais, donc voilà. Donc c'est moi à mon avis c'est un mixtape de tout ça. Donc après la véritable, moi je pense qu'ici il y a une grosse spécialité, c'est la spécialité landaise. Mais bon après voilà c'est. Et donc c'est quoi? Le canard? Ouais le canard, voilà le magret etc. Donc voilà, les brumisateurs se sont mis en marche. C'est ça le Miroir d'eau. Et en fait ça rafraîchit. On va au milieu. Et ça sort de là en fait, c'est de l'eau. En mode brumisation. Mais on sent pas grand chose là. Mais ça va le faire plus ou c'est le maximum là? Ah bon mais ça brumise rien du tout? Normalement ça va plus mais il doit y avoir un peu de vent. Ah ouais.
Bah, c'était cool de rencontrer les abonnés et surtout d'avoir cette précision. Il n'y a pas de spécialité locale à Bordeaux, à part les cannelés et les macarons de Saint-Émilion. Donc là on est dans le quartier Saint-Pierre. Et c'est un quartier à voir, surtout là ça bouge, on est samedi soir, il y a plein de restos, vous avez vu c'est une petite rue avec plein de restos, donc il ne me reste plus qu'à trouver celui où je vais dîner ce soir. Pour les cannelés je m'en occuperai demain matin. Il n'y a pas de spécialité à Bordeaux mais il y a quand même des coins super sympas pour passer de bons moments, cette rue elle est cool hein. Là du coup on s'est installé dans un resto qui a l'air super original, qui s'appelle Les Fils à Maman. Le menu c'est comme un cahier de texte à l'ancienne. Voilà, du coup comme on m'a dit qu'il n'y avait pas de spécialité à Bordeaux, autant on est dans un resto un peu original. Et ça Les Fils à Maman ça va être original. Déjà la déco c'est que des trucs, alors pour les gens qui sont un peu trentenaires tout ça, c'est que des trucs de notre enfance. Il y a des popples, une dictée magique, une console Sega, Mario, enfin voilà, c'est marrant. Et les plats ont l'air originaux aussi, on va vous montrer ça. D'ailleurs puisqu'on parle de trucs à l'ancienne avec la déco là de ce resto, je fais une web émission aussi sur les années 80, 90 et 2000, pour ceux que ça intéresse, je vous mets dans le coin le lien ainsi que dans la barre de description. Alors voilà mon entrée, c'est un feuilleté à la pipérade, donc essentiellement des poivrons ça, et à la vache qui rit. En fait, il y a pas mal de plats dans ce resto qui sont basés sur les souvenirs d'enfance, tout ça. Donc, il y a des plats au Babybel et tout. Et là, c'est du coup, c'est à la vache qui rit. Ouais, c'est super bon. C'est super cher pour ce que c'est. Hein. 7 €. Du feuilleté, mais bon. C'est fait maison, c'est une création, c'est un plat original. À la limite, je veux bien. Alors, on enchaîne avec mon plat. Mon plat, c'est du filet mignon en croûte, mais la croûte ils l'ont mise à côté en fait. Avec, tenez-vous bien, alors là franchement je vois que tout le monde regarde mes vlogs dans ce resto, un risotto de coquillettes au chorizo. Autrement dit mon célèbre coquilletto que je vous avais montré dans l'un de mes premiers vlogs, je vous remets le lien dans un coin là, et en barre de description. Attention parce qu'en tant qu'expert du risotto de coquillettes au chorizo, ils ont intérêt à tenir la route là. Je vais goûter ça, je commence par ça. Il est super bon. Et franchement il était délicieux ce plat, j'ai beaucoup aimé. Le seul truc qui m'embête un peu, là encore c'est le prix. 17 €. Bon c'est recherché, c'est fait maison, c'est bien. Hein. Donc là je peux que saluer la chose, mais moi j'aurais mis, pour rester honnête, j'aurais mis 14 €. 14 € ça aurait été bien. 13 14 ouais, 14 € ça aurait été bien. Le mec qui refait la carte, il refait les prix. Le moment est venu de passer au dessert. Et là encore, c'est original car c'est un tiramisu, mais un tiramisu au Kinder. Avec, ça s'appelle comment? C'est Mikado, c'est ça? Avec un Mikado. Donc comme ça, visuellement, bon, on dirait un tiramisu normal, donc va falloir tester quoi. Ah ouais, c'est vraiment du Kinder, on sent le goût Kinder. Bon voilà, je vais vous mettre de toute façon les infos des deux restos que j'ai fait aujourd'hui dans la barre de description. Ceci était vachement sympa, les deux étaient chers. Franchement Bordeaux, je l'ai dit tout à l'heure, mais je trouve ça cher. L'addition était salée, mais le repas était sympa ce soir, donc voilà, à la limite j'accepte, même si j'aurais accepté aussi que ce soit moins cher. Bref, allez dans la barre d'infos pour voir les infos sur ce resto si vous voulez enquêter vous-même, allez sur TripAdvisor et tout ça. Demain, j'irai à la recherche des cannelés, puisqu'apparemment c'est l'une des rares spécialités vraiment 100% bordelaise. D'ici là, on se retrouve sur Facebook Florian Honner, sur Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. Vous mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et puis vous abonnez à la chaîne si ce n'est déjà fait. Le food tour continue à Bordeaux demain et d'autres villes en France très prochainement, je vous tiens au jus. A plus.